Salut Béranger, ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, on se promène dans l'Hérault, donc on est venu voir un fidèle abonné, entre autres. Alors tu regardes mes vidéos, mais aussi d'autres. Ouais. Tu t'intéresses beaucoup, j'allais dire, aux évolutions des techniques agricoles. Et toi, au niveau de ton exploitation, enfin avec tes frères aussi, vous avez décidé de faire une méthanisation. Alors dans un objectif qui est intéressant, parce que tu viens de me dire, en réalité, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais augmenter le taux de matière organique, voilà, la captation de carbone dans mes sols. Comment tu as fait cette réflexion-là alors? En fait, voilà, on produit donc essentiellement de la grande culture en zone inondable, donc dans le bassin versant de l'Hérault. Et ce qui se passe, c'est que la matière organique produite par nos cultures, maïs, tournesol et autres cultures de printemps, semences que nous produisons, est perdue tous les ans parce que le sol n'a pas le temps de les dégrader, qu'elles sont déjà parties par le biais des inondations. Tu as des coteaux, tu as de l'érosion. On a beaucoup d'érosion du fait des inondations et surtout de lessivage. C'est le lessivage qui envoie à la mer tous ces résidus de culture, ne permettant pas au sol de les dégrader, de les valoriser. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que tes producteurs, entre guillemets, céréaliers ici dans le secteur, alors que tu es dans une zone viticole. Donc, vous avez, ton père a développé à l'époque la culture et aussi la production de semences, donc ici en local, parce que vous avez des îlots qui sont assez séparés. Donc, ça, c'est un atout, j'allais dire, pour vous. Il y a 80%, c'est ça, des productions de semences de Syngenta, qui est produit ici au niveau mondial. Hein. C'est ça. C'est ça, donc c'est quand même une belle production. Ouais. Mais cette problématique-là de lessivage, t'as fait dire, tiens, si j'arrive à faire des intercultures, peut-être les valoriser et apporter aussi, diminuer mes intrants extérieurs et les apporter sur mes cultures, je vais améliorer mon taux de matière organique. Alors que parfois on dit en méta, ça peut être l'inverse, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on a des taux de matière organique à l'épaqueret du fait qu'on soit donc sur des historiques productions vignes. D'accord. Et que voilà, comme on le sait, la vigne, ça retire beaucoup, mais ça rend rien. Donc voilà, ça fait 10 ans que je fais des analyses de sol tous les ans pour voir l'évolution de ces matières organiques, mais c'est infime, quoi. Ça remonte très peu. C'est très faible. Du fait de ces lessivages et de cette perte de matière organique. Donc l'idée c'était quoi? Je me suis dit, comme dans les secteurs d'élevage, il faudrait arriver à exporter, à faire digérer la matière pour la rapporter donc sous forme digérée au sol pour augmenter mes taux de matière organique. Et l'élevage chez nous, hormis à 200 km, il y en a pas ou très peu. D'accord. Donc du coup, aucune possibilité d'aller dans ce sens. Et l'idée, c'était de faire ma propre vache du coup pour faire ma matière organique. Donc tu as ton système de digestion, on va dire. Ouais. Tu as ton système d'injection gaz, vu que voilà, il y a une injection gaz qui a été mise en place. Mais tu as aussi, si tu n'es pas éleveur, vas-y, approche-toi, on va remontrer un petit peu à tout le monde. Tu as quand même tes silos, bien entendu. Et qu'est-ce que tu mets dedans alors actuellement? Essentiellement des cives, voire même que des cives, c'est-à-dire des couverts interculturaux à vocation énergétique à base de seigle, donc qui sont implantés devant nos cultures de printemps historiques, je dirais, qu'on produit tous les ans, tournesol, maïs, semences. Et donc on récolte les seigles immatures tout début avril, et ce qui nous permet d'implanter nos maïs et tournesol à date habituelle entre le 15 avril et le 15 mai. Voilà. D'accord, donc ça te permet, j'allais dire, d'avoir une couverture du sol l'hiver aussi, voilà, ce qui n'était pas forcément effectif. L'avantage c'est qu'aujourd'hui j'ai 10 mois de couverture de mes sols, alors qu'à l'époque j'en avais que 4. Ouais. Le maïs implanté en mai, récolté en septembre, ça couvre 4 mois de l'année le sol et ça stocke 4 mois de l'année le carbone. Là je le stocke pendant 10 mois, donc c'est déjà un gros avantage écologique, agronomique, parce que de tous ces couverts, la matière organique exportée c'est une chose, mais la matière organique donc restituée au sol par le biais de chevelures racinaires de ces couverts interculturaux, mais aussi de la matière digérée par le méthaniseur, ça fait un sacré retour au sol et c'est pas simplement un couvert à vocation énergétique. C'est énergétique, énergie renouvelable, mais énergétique agronomique. C'est vrai que dans ta réflexion, il y a la partie matière organique. Bien entendu, il y a aussi la partie rentabilité de l'exploitation, pérennisation. On a parlé d'emploi. Tu vas doubler à peu près le nombre de personnes qui travaillent au sein de l'exploitation pour pouvoir gérer l'ensemble de l'activité, quoi. Pour pouvoir m'aider à gérer toute la partie gestion administrative et ensuite surtout sur le terrain, sur la pour partie prendre technique. Le relais sur la partie technique de l'exploitation et pour que je puisse me recentrer sur la méthanisation. Ouais. Bon, j'ai vu que tu avais aussi réfléchi au respect des sols, tu as des terres limoneuses, fragiles aussi quelque part. On peut aller voir un peu les équipements que tu as pris pour voir ça? Avec plaisir. Bon alors Béranger, un beau petit outil, tu es à quelle largeur avec ça? 6 mètres. 6 mètres, d'accord. Alors pourquoi tu reprends un outil de travail du sol alors que tu diminues un petit peu ton activité? C'est nécessaire pour toi, pour tes sols? Ouais. Du fait d'enchaîner les couverts derrière les cultures, ça nous laisse moins de temps de travail, on va dire.
Et quand bien même d'un couvert à une culture, on soit un semi-direct ou un strip-till, on aime bien couper avant l'implantation du couvert avec un travail du sol profond pour pouvoir remettre un peu à jour les terres de façon à ce qu'elles puissent encaisser la double culture. D'accord. Et c'est aussi dû à la particularité, vous avez du vent aussi qui souffle, les périodes assez sèches, vous n'avez pas beaucoup d'eau non plus. C'est ça, on a des fenêtres de travail optimales vraiment réduites. Donc c'est ce qui nous a imposé de prendre des outils comme ça, de cette largeur-là et de ce gabarit-là. Ouais. D'accord. Et vous êtes parti aussi sur du télégonflage. Alors, vous avez quelque part, toi, ta réflexion, c'est de dire j'en ai besoin pour mes outils travail du sol, mais aussi demain pour l'épandage au niveau de l'exploitation. Alors, tu disais, tu vas utiliser peut-être 2 cuves et puis un épandeur, grosso modo, dans la parcelle, quoi, c'est ça? C'est ça. L'idée, en fait, c'est de laisser que la cuve donc, qui épand dans le champ avec le tracteur et de mettre des cuves donc routières sur la route pour justement être aux normes en termes de transport et laisser les pneus agraires et la cuve donc avec les pneus basse pression dans le champ. Voilà, d'accord, donc les sols. Après avec le télégonflage tu pourrais dire, vu que tu as un compresseur, tu peux monter rapidement et descendre la pression et le faire avec un seul véhicule. Exactement, mais là encore une fois c'est la contrainte créneau temporelle on va dire et surtout climatique qui nous bloque parce que quand on vient avoir des périodes d'application ça reste vachement réduit. Et si je veux pouvoir épandre un maximum de digesta sur une petite période, il faut y aller. Pour ça, la logistique, c'est de mettre sur la route des citernes de transport et dans le champ, une citerne qui fait qu'épandre toute la journée. D'accord, donc ouais, tu veux, j'allais dire, classifier les choses. Ce qui est dans les champs peut être et respecte bien les sols. Voilà. Et puis le transport se fait au niveau transport pour activer au maximum, parce que tu dis, tes fenêtres de tir, quelque part, pour les meilleures conditions, sont quand même assez courtes. Entre le moment où il commence à faire bon, où il fait trop sec. C'est trop sec, voilà, c'est ça. Faut aller très vite. Donc l'idée, c'était de mettre en place ça. Le top, je le regardais du coin de l'œil, on va dire, mais c'est un peu compliqué du fait qu'on ait des parcelles morcelées, mais ça aurait été de mettre un enrouleur derrière le tracteur directement. D'accord. Mais on a des parcelles un peu biscornues et assez séparées, éloignées les unes des autres, donc le plus simple reste la tonne. Toujours la réflexion de limiter l'impact au niveau du sol et puis d'aller vite lorsque l'on peut travailler dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, merci pour cette belle visite et puis bonne continuation dans les projets de la ferme avec les frangins. Avec plaisir, merci à toi.